J'ai déménagé parce que j'ai réalisé que je m'étais créé une prison financière dans mon entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que, j'ai commencé à faire des hauts revenus mensuels récurrents qui étaient devenus comme une nouvelle norme. Puis ça allait bien. Puis après ça l'a encore augmenté. Tu sais, ça l'a comme doublé, puis après ça l'a encore doublé. Puis là, quand j'ai atteint ces nombres-là, c'est venu créer un palier, comme un nouveau palier de c'est quoi le nouveau standard de revenus que je dois générer avec mon entreprise. Puis parce que mes finances allaient bien, je me permettais d'avoir aussi une plus grosse maison, comme ma grosse maison, mon gros château en Boiron, évidemment qui coûte plus cher que où est-ce que je suis en ce moment. Je me suis aussi permise d'augmenter les heures de, ma coordonnatrice, fait qu'elle est devenue full-time pour Dakini. Fait que là, mettons qu'on parle de chiffres, là, ces 2-là ensemble, on parle de, heu, 12 000 par mois. Là, on n'a pas d'épicerie, on n'a pas l'auto, on n'a rien. On parle juste de 2 coûts fixes. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu génères du bidou. Puis là, ça veut dire aussi que tu as une personne, hein, j'avais Véronica que j'aime de tout mon cœur, que son salaire dépendait aussi de moi, de ce que je faisais, de ce que je créais. Et j'ai envie de dire, ce stresseur-là, pour moi, tu sais, un stresseur, ça veut pas dire que c'est négatif, mais c'est quand même, c'est quelque chose qui vient tirer, qui vient faire une tension. Puis des fois, les stresseurs peuvent être vraiment bénéfiques parce que c'est grâce à eux qu'on va aller de l'avant. Tu sais, je pense à quand j'ai parti d'Akini il y a 2 ans et demi, mon stresseur, c'est que j'avais une dette à rembourser à quelqu'un dans 6 mois de 24 000 et je ne savais pas comment. Fait que ça, c'était un stresseur que j'ai utilisé comme levier pour me mettre dans l'action. Fait qu'un stresseur n'a pas besoin d'être stressant. Puis là, tu vois, ça, je trouve ça intéressant. C'est la première fois que je parle de ça. Fait que, tu sais, si tu regardes dans ta vie en ce moment, c'est quoi les facteurs qui te stressent? Est-ce que plutôt que de les voir comme quelque chose qui t'écrase puis qui t'empêche de bouger, parce que souvent, quand on est stressé, c'est ça que ça fait, est-ce qu'on peut venir recréer de l'espace entre toi et ça et que ça devienne un facteur de changement? Donc, ça devienne un levier d'évolution. Donc, qui vienne te propulser, te donner de l'énergie pour aller à ta prochaine étape plutôt que de t'écraser et t'empêcher de bouger. Puis ça, tout part toujours de la perception. Donc, la même situation, comme la situation dans laquelle j'étais d'être endettée à ce moment-là, j'étais endettée de plus de 50 000. Toutes mes cartes de crédit, ma marge de crédit était pleine. Je devais de l'argent à ma mère, je devais de l'argent à quelqu'un justement pour le 24 000. Hem, mais ça ne me stressait pas parce que je faisais toujours confiance que ça allait s'arranger. Le piège que j'ai eu, c'est que, je mettais toute mon énergie sur ça allait s'arranger de l'extérieur. J'allais comme recevoir l'argent. Dans ce temps-là, j'étais encore sur la SAC pour mon accident. Ah, il y a une mouche, elle est fatigante, hein? Tu vois, ça, je ne vais pas l'utiliser comme stresseur. On va juste la laisser aller. Fait que ouais, j'étais en débat avec la SAC pour retrouver mon salaire. Elle est vraiment agressive. Ah, OK, c'est bon. Ah! Fait que, ouais. Fait que j'avais comme vraiment une grosse dette, puis ça faisait comme 2 ans que la SAC avait arrêté de me payer pour aucune raison. C'était pas légal ce qu'ils avaient fait. Puis moi, j'arrête toute mon attention allait sur, ben ça va se régler, puis ils vont me donner l'argent. Sauf que là, je voyais les mois qui s'en venaient dans la dette que j'avais payée, puis la dette, je la devais à quelqu'un qui m'avait, vraiment fait confiance en me prêtant cet argent-là. Fait que c'était vraiment impératif pour moi de le rembourser. Fait que j'ai arrêté d'attendre après la SAC, puis je suis passée à l'action. Puis, tu sais, je parle souvent de ça dans mes reels, puis c'est beaucoup dans ma mentalité que comme femme, on a juste à être dans notre fréquence pour magnétiser à nous ce qu'on désire. Fait que j'étais dans cette énergie-là, puis à un moment donné, ce que je vois, mettons, si on voit un petit peu plus grand, si on zoom out de la situation,
Hem, J'étais focusée sur une façon seulement. J'étais focusée sur la SAC, mais c'était pas cette façon-là qui allait venir à moi, c'était avec Dakini. Puis je peux voir maintenant que grâce au fait que la SAC m'avait pas remboursé à ce moment-là, ça m'a donné justement le stresseur, le levier de motivation pour passer à l'action et partir mon entreprise. Fait qu'aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante que la SAC à ce moment-là ne m'ait pas payée, parce que j'aurais sûrement jamais parti d'Akini. Puis la façon dont j'ai parti d'Akini, c'est quand même avec mon magnétisme et avec mon intuition. Je me rappelle, j'étais dans mon autobus, puis j'étais comme: «OK, ben, let's go! On fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe?» Puis j'ai juste eu le download de la formation d'Akini. J'en ai parlé le lendemain sur les réseaux sociaux, puis en 24 heures, c'était plein. Fait que, tu sais, si tu regardes dans les faits, je n'ai pas mis beaucoup d'énergie, je n'ai pas bâti un site web, et cetera, pour pouvoir mettre dans, la matière cette intuition-là que j'avais eue. Ça s'est fait super facilement. Fait que je l'ai quand même magnétisé à moi et ça l'a quand même permis justement de partir l'engrenage de mon entreprise qui me soutient encore aujourd'hui. Fait que si on ramène ça au moment présent, hem, pour moi, la charge financière d'avoir un 12 000 par mois de frais de base, hem, c'était devenu stressant et non un levier. Parce que ça l'a enlevé mon pourquoi. Tu sais, le fameux pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose? Ça devrait toujours être parce que I fucking love it. Parce que je peux pas faire autre chose que ça. Puis moi, Dakini, c'est ça. Je peux pas faire autre chose que d'enseigner ça. Je peux pas faire autre chose que de connecter avec des femmes, de connecter à leur système, puis de les aider à les simplifier, de les aider à comprendre leurs dons, comment les utiliser, de retrouver leur discernement, leur pouvoir. Moi, c'est ça, genre, ça me fait capoter. Je peux pas faire autre chose que ça. Mais là, à cause du 12 000 mon focus était plus sur mon pourquoi. Mon focus s'est tourné vers comment est-ce que je vais générer assez d'argent pour payer ça. Fait que là, mon focus, il est plus à la bonne place. Puis si tu regardes l'énergie part de où? Elle part plus de mon cœur, elle part plus de mon âme, elle part de ma tête. Comment est-ce que je vais générer cet argent-là? Est-ce que c'est dans l'énergie féminine, ça? Non, pas du tout. Je suis plus dans ma fréquence parce que là, je suis dans la peur. Je suis plus à magnétiser, je suis dans faire, 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 faire. Puis souvent, quand on est dans cette énergie-là, on n'est même pas dans un beau faire de comme parfait, je vais mettre des actions, ça, ça, ça. J'étais un peu comme une poule pas de tête qui essayait sans arrêt de créer des choses. Puis vu que j'étais dans cette peur-là, puis j'étais pris comme dans un tourbillon, ça t'est sûrement déjà arrivé, peut-être tu es dedans en ce moment. euh, je suis plus dans mon intuition, je suis plus dans mes ressentis. Fait que je suis seulement dans faire, 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 dans plein de directions. J'essaye des choses, ça fonctionne pas. J'essaye des choses, ça fonctionne un peu. Puis à chaque fois que j'essaye quelque chose puis que ça fonctionne pas, ça crée du découragement. Puis là, plus je suis découragée, puis là, je commence à mettre en doute mes capacités. Je commence à mettre en doute mon entreprise. Ben là, si ça fonctionne pas, est-ce que c'est vraiment ça que je suis censée faire? Est-ce que Dakini, c'est la bonne chose? Est-ce que depuis le début, je suis dans le champ? Fait que, tu sais, c'est toutes des questions que je me suis posées. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a quelque chose de très humble de se questionner à savoir où je suis en ce moment. Est-ce que c'est où est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Parce qu'on a le droit de changer d'idée. Puis des fois, il y a des cycles, il y a des phases, même dans nos entreprises, dans ce qu'on offre. Des fois, ça se peut qu'on soit allé au bout de cette offre-là puis qu'on aille complètement ailleurs et on a le droit. Fait que je me suis offert un temps de pause. J'ai posé Dakini pour aller voir qu'est-ce que j'ai envie à l'intérieur de moi. Si j'enlevais tous les paramètres, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis j'avais encore envie de connecter aux gens pour leur enseigner les dons. Fait que ça, c'était beau d'aller comme me ramener à ça, puis je suis revenue à mon pourquoi. Je suis revenue à des petits groupes de 6 plutôt que des groupes de 12 parce que je réalisais qu'on peut aller vraiment plus loin. Puis moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir un impact de très grande envergure pour les gens. J'ai envie qu'on aille loin ensemble.
Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus facile à faire quand on a un petit groupe qu'un gros groupe. Fait que je suis venue clarifier certaines choses. Hem, Puis là, avec ça, j'amène le concept de la simplification. J'ai réalisé avec ça que j'avais vraiment complexifié mes systèmes. Quand je parle des systèmes, ton entreprise est un système, ta santé, ton corps est un système, ta famille est un système, tes relations, tes passe-temps, ton temps avec toi. Donc, ce sont tous des systèmes, tes valeurs, tu as un système de valeurs. Et ces systèmes-là, je veux dire, pour la majorité des gens, sont beaucoup trop compliqués. Il y a trop de règles, il y a trop d'étapes, il y a trop de protocoles qui sont vraiment pas nécessaires. Puis, ce que ça fait, c'est que dans chacun des systèmes, à chaque fois que tu vas avoir envie de faire une étape ou de faire quelque chose, ça va avoir l'air un peu d'une montagne. Tu vas être comme, oh my God, c'est donc bien compliqué. Fait qu'est-ce qui se passe? Ben, on se ramasse souvent à rien faire puis à se sentir, encore une fois, enseveli plutôt que élevé, supporté. Fait que moi, toute cette situation-là avec Dakini, où j'avais comme trop complexifié la patente, je suis revenue à moi, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux simplifier ça? Puis là, la première chose pour moi, ça a été d'aller diminuer mon stresseur au niveau financier. Fait que je suis allée réduire le nombre d'heures de Véronica. À mon grand désarroi, ça m'a fait tellement de peine de faire ça parce que je sentais que je la laissais tomber. Ce qui n'était pas le cas, mais c'était quand même comme ça que moi je me sentais. Et de partir de ma belle grande maison. J'ai beaucoup pleuré quand je suis partie parce que il y a des parties de moi qui sentaient que je m'étais laissée tomber. Tu sais, l'endroit où je suis en ce moment, quand je suis arrivée, j'ai vraiment braillé une shot aussi. Quand je suis arrivée, parce que j'étais comme, ben voyons, genre, que je suis dans un petit appart, pas de lumière, pas de fenêtre, genre. Ça fait aucun sens avec le type de lieu que j'ai besoin d'être pour thriver. Puis là, je parle pas de grandeur, là. Tu sais, j'habitais dans un autobus pendant 4 ans, puis j'étais vraiment bien parce qu'il y a des fenêtres partout. Puis parce que j'étais souvent dehors, puis j'étais dans des lieux exceptionnels, fait que j'avais toujours des vues. Fait que, tu sais, j'ai réalisé, moi, ce que j'ai besoin de voir loin, j'ai besoin de nature, puis ici, je l'ai pas. Fait que quand je suis arrivée, j'avais l'impression que je m'emmenais dans une petite prison. Puis après ça, je me suis dit, Marie-Ève, c'est juste pour 4 mois, c'est correct, ça va bien aller. Mais il y avait quand même un sens de failure à l'intérieur de moi, d'échec, que j'avais échoué. Fait que d'aller simple, puis en passant, là, c'est genre super vulnérable tout ce que je suis en train de vous raconter. Puis pendant que ça se passait, j'étais comme, hey, mais je peux pas parler de ça. J'enseigne aux femmes à lancer leur entreprise alignée avec leurs dons, puis je suis même pas capable, moi, de le faire. Je suis un échec en ce moment. Ce que j'enseigne, ça fonctionne pas. Fait que c'est super déstabilisant. Je fais toujours attention quand ça arrive de pas tomber dans la victime, puis de juste m'attraper pour pas tomber dans un tourbillon qui finit plus. Fait que ça, j'ai fait vraiment attention, puis de rester dans ma puissance, dans mon pouvoir. Fait que pour simplifier, j'ai diminué, comme je disais, mes dépenses. Fait que ça a vraiment comme ça l'a allégé. J'ai des bons montants de côté. Fait que je me dis: «OK, si je fais une pause dans Dakini jusqu'à la fin de l'été, I'm good». Puis ça, c'est venu vraiment apaiser mon système nerveux. Puis ça, c'est venu comme relâcher, puis ça m'a permis de quoi? De reconnecter à mon intuition, à mes dons, à mon pourquoi. Fait que je n'étais plus dans la peur de comment je vais générer ça, comment je vais payer. Je suis revenue dans le plaisir, la légèreté, la créativité. Puis là, si tu as suivi un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, dans un très court laps de temps, mon chien est décédé, j'ai fait une fausse couche, je me suis séparée de mon ex, j'ai déménagé, tout ça en une semaine. C'est beaucoup. Puis j'avais besoin de m'offrir un espace pour prendre soin de tout ça. Et je ne sentais pas que je pouvais faire ça et me re-questionner puis de comme repartir une entreprise qui était alignée avec mon pourquoi du moment présent. Fait que j'ai fait une pause. Puis je suis tellement reconnaissante d'avoir eu le courage de faire pause puis de faire confiance que tout allait reprendre, mais que pour que ça reprenne, il fallait que j'arrête. Il fallait que j'arrête de courir partout. Puis ça prend du courage de faire pause puis d'arrêter complètement. Parce que là, on n'est plus dans l'énergie de fuite. On ne fuit plus qu'est-ce qu'on ne veut pas sentir, on va sentir. On va dans l'inconfort. On va dans les questionnements.
mais surtout ressentir. On redescend dans le corps. C'est ça que j'ai fait pendant finalement tout le mois de mai puis tout le mois de juin. Puis vers la fin du mois de juin, j'ai senti mon énergie revenir, vraiment forte. J'étais comme I'm back. Puis le fait que mon chien soit plus là, que je sois pas enceinte, que j'aie pas de chum, j'avais l'endroit ici jusqu'à la fin août, mais je pouvais comme allonger jusqu'en octobre. J'étais comme attends une seconde, là. Je suis très, très libre en ce moment. Je n'ai aucune attache. Tu sais, avant, j'avais vraiment pas d'attache non plus, mais mon chien faisait que je pouvais pas voyager partout, puis c'était un petit peu plus complexe. Puis là, je suis comme, OK, je peux juste aller n'importe où, faire n'importe quoi, quand je veux. Fait que je peux suivre mon intuition 100% du temps. Puis là, je sais pas si tu entends mon excitation, si tu regardes la vidéo, tu la vois, mais j'étais comme, oh my God! Imagine, à tous les matins, je me lève. Moi, je fais toujours une routine pour me connecter à moi dans le silence. Puis là, je vais voir qu'est-ce que mon âme a envie aujourd'hui. Puis là, j'ai commencé à jouer. Puis là, des fois, elle me montrait un café, elle me montrait un parc, elle me montrait la montagne, elle me montrait quelqu'un. Puis là, j'ai commencé à jouer à tous les jours avec ça. Puis j'étais comme, OK, c'est quoi la prochaine étape? Puis là, elle m'a montré le mot Italie. En gros, là. Puis là, mon premier réflexe, c'est de dire, ben, je suis déjà allée en Italie 2 fois, franchement. On peut pas aller ailleurs. J'ai essayé de raisonner avec. Puis là, c'était comme, non, Italie. J'étais comme, OK, ben, on pourrait peut-être y aller en octobre, tu sais. C'était comme, non, septembre. Puis je me suis pas ostinée. Puis j'ai ri, parce que je trouve ça toujours drôle quand mon âme me donne des messages comme ça, qui sont tellement clairs. Si tu veux savoir si c'est ton intuition là, qui te parle, c'est clair. Il n'y a pas d'explication. C'est ça, c'est tout. C'est comme tranchant. Italie, septembre. Fait que j'ai dit oui. J'étais comme, parfait, on fait ça! Puis tu sais, dans les faits, entre toi puis moi, là, ma compagnie n'a pas recommencé à générer des revenus. J'ai pas refait d'offres. Mais je fais confiance que tout va être correct parce que je suis supportée puis que quand je me permets de suivre ces élans-là de mon âme, c'est toujours payant. Puis quand je dis payant, je parle pas juste financièrement. Je parle en termes de l'énergie que ça me donne, des rencontres, de la qualité de vie que j'ai. Fait que j'ai appelé la proprio de la maison, puis j'ai dit: «Écoute, finalement, je ne vais pas partir en octobre, je pars le 31 août». Fait que j'étais comme: «Oh my God, c'est vrai. It's happening!» Puis dès que j'ai mis ça dans la matière, que j'ai fait le premier pas pour que ça ait lieu, j'ai reçu une autre information, que j'allais pas y aller seule. J'ai vu qu'il y allait avoir 5 femmes qui allaient venir avec moi. Puis j'étais comme: «OK, mais c'est-tu des amis?» «Non. Il y en a que je connais, puis il y en a que je connais pas». Puis je suis comme: «Oh, OK, on s'en va créer un espace d'Akini là-bas». Puis ça fait quand même longtemps que j'ai envie d'offrir des espaces d'Akini dans d'autres pays parce qu'il y a tellement quelque chose de riche de les connecter à d'autres, j'allais dire d'autres matrices, mais je pense pas que c'est le bon mot, mais c'est ça le mot qui descend. Je trouve ça intéressant. Ça, j'utilise jamais ce mot-là. À d'autres matrices. OK, bon. Fait que du moins à d'autres lieux, à d'autres codes, à d'autres cultures. C'est fou les changements qui peuvent s'opérer quand on fait ça. C'est pour ça que je voyage autant. Fait que là, j'ai su que j'allais en Italie avec 5 femmes pendant 10 jours. Là, le 10 jours, pas moi qui ai choisi ça, là. Il y a pas de logique de ça. C'était 10 jours, puis j'étais comme: «Peut-être 7 jours». C'était comme: «Non, non, 10 jours». J'étais comme: «2 semaines?» «Non, non, 10 jours». C'est «Parfait». Je sors le petit drapeau blanc. On fait ça. Puis après ça, je suis comme: «OK, mais l'Italie, c'est grand». Fait que mon âme m'a dit, vous allez voir, c'est quand même drôle, là, j'utilise Google des fois puis ChatGPT pour m'aider dans des cas comme ça. Fait que j'ai demandé à ChatGPT, j'ai expliqué un peu qu'est-ce que j'avais envie comme vibe. Puis je suis comme, à moins de 3 heures de Rome, nomme-moi des régions. Puis moi, mettons, dans mes dons, si je lis quelque chose puis je sais que c'est ça, je le sens à l'intérieur de moi. C'est genre, ah, oui, c'est ça. Des fois, il y a même des décharges électriques. Des fois, je vais shaker. Puis là, la première endroit que j'ai lu, c'était genre, oui, oui. C'est Castillero, qui est un petit village dans la région de la Manche, qui est entre la région de l'Ombrie et la région de la Toscane. Fait que je ne connaissais pas du tout
à 45 minutes de la mer Adriatique. Puis là, j'étais comme, OK, fait que, tu sais, je vais voir comme le plan Google Earth pour voir un petit peu. Puis là, je demande à ChatGPT, encore une fois, nomme-moi quelques attractions touristiques qu'il y a autour. Et la première chose qui me sort, c'est la Grotta di Frasassi. Puis là, j'ai vu le nom, puis j'ai souri, puis j'ai cliqué. Puis quand j'ai vu les photos, je suis partie à pleurer. Il y avait une reconnaissance à l'intérieur. Ils disent souvent, tu sais, les larmes sont un signe que quelque chose à l'intérieur de nous vient de reconnecter. Puis là, j'ai su pourquoi j'allais en Italie, puis j'ai su pourquoi je devais créer l'espace pour que 5 femmes viennent voyager avec moi. Puis là, c'était juste clair, c'est là qu'on allait. Puis j'ai créé après ça, au début, j'étais comme: «C'est pas une retraite, c'est pas une immersion, c'est pas une expérience». Puis là, j'ai compris aujourd'hui, c'est un quantum leap de luxe. Un quantum leap de luxe. T'as déjà entendu ça? Descends ça dans ton corps, comment ça goûte bon, là. Quantum leap de luxe. Mmh! À vous! Un quantum leap, c'est un saut qui nous amène à un autre niveau complètement. Puis moi, c'est ça que je viens de vivre, puis je sens qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont à la veille de ce saut-là. Puis moi, dans mes forces, là, quand je vous disais tantôt là, que j'allais vous parler de plein de choses, on met tout ça ensemble à go. J'ai compris enfin c'est quoi mon don. Je comprenais déjà plein de dons, mais quand j'ai enseigné à la dernière cohorte de Dakini, vu que le groupe était plus petit, je me suis connectée à chacune des femmes. Puis là, ce que ça me montrait, c'est comme si on a un don maître, on va dire. Fait que ça me montrait comme le tronc d'arbre, duquel va avoir plein de branches. Fait que de ce don-là, il y a plein d'autres dons qui viennent se créer. Puis après ça, il y a les feuilles, les fruits, de tout ce que ça vient. euh, ben c'est ça, créer. Fait que j'ai compris que moi, mon tronc, tu sais, donc mon don tronc, promis, je vais pas partir un slogan avec ça, c'est pas top. Fait que mon don central, c'est de comprendre et de simplifier. En fait, c'est de simplifier les systèmes des gens. Fait que moi, quand je connecte, quand je dis le système encore, ça peut être le corps physique, ça peut être l'entreprise, ça peut être le système de la famille. Puis tous nos systèmes fonctionnent les uns avec les autres. Le problème, c'est que pour la majorité des gens, pour pas dire tout le monde, les systèmes sont rendus, comme je disais tantôt, bien trop complexes et ne se soutiennent plus les uns avec les autres. Fait qu'exemple, toi qui as parti ton entreprise, tu es comme Wouhou! J'ai parti mon entreprise, I love it, je mets de l'énergie créative, j'aime ça, j'aime ça. Ben, à un moment donné, ton entreprise, elle se complexifie comme ce que j'ai fait, puis ça devient une prison. Même chose pour ton corps physique, même chose des fois pour ta famille, pour tes relations. Puis après ça, on essaye de faire marcher ensemble des systèmes qui sont défectueux. Puis souvent, ils rentrent en compétition. Donc, exemple, ton travail va devenir en compétition avec ta vie personnelle, ton temps pour toi, ou avec ta famille, ou ta famille et ta vie personnelle. Fait que là, on vient tout mêler là-dedans, puis tout devient lourd, tout devient difficile, puis on se sent prisonnière. Puis on sent que c'est comme, mais voyons, il me semble que j'avais construit mon entreprise, puis j'avais compris, j'avais construit une vie pour me sentir libre. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que moi, mon don, c'est d'avoir accès à ce système-là. Puis moi, je le vois vraiment comme un blueprint, là. Puis là, ça montre qu'est-ce qu'on peut enlever. Qu'est-ce qu'on peut, on déclare, tu sais, comme on enlève tous les nœuds pour que ça redevienne simple. Puis là, tu connectes à ça, tu es comme, oh my God! J'ai de l'espace, j'ai le goût de jouer, j'ai du plaisir, j'ai de l'énergie créative. Fait que là, on va tout redonner l'espace, non seulement pour chacun de tes systèmes, mais pour que tes systèmes puissent travailler ensemble. Ça danse. Fait que là, le travail supporte ton énergie créative, qui supporte euh, l'énergie du jeu avec tes amis, qui supporte ta vie personnelle. Fait que tout finit par se supporter. Là, ça fait du sens. Puis c'est ça la vie. La vie n'est pas censée être complexe. On est dans une société qui complexifie beaucoup, qui rend ça compliqué. On peut le simplifier. Puis
Moi, c'est ça que je fais. Fait que quand j'ai mieux compris ça aussi, j'étais comme: «OK, c'est ça qu'on va aller faire en Italie». Fait qu'à tous les jours, on commence la journée où je me connecte à l'énergie du groupe et à l'énergie des femmes individuellement. Puis on va voir aujourd'hui, pour le groupe et pour chacune, qu'est-ce qu'on vient simplifier. Imagine. Puis là, je vois les femmes autour de moi, comment les femmes sont en surcharge. Une surcharge mentale qui a aucun sens, là. Je sais pas si tu as des enfants, moi j'en ai pas, mais je peux pas imaginer. Je peux pas imaginer une femme qui a une entreprise, qui est mère, qui est une blonde peut-être, une amoureuse, qui est une amie. Et où elle là-dedans? Et où sa place? J'en ai plein des amis qui sont là-dedans, puis je les sens complètement perdus. Puis je les sens comme un peu comme le chevreuil devant les headlights, là. Hi! Qu'est-ce que je fais? Fait que je me suis dit, OK. Et si, dans ce 10 jours-là, justement, on leur permettait de ne rien faire? On sort de ce mode-là, puis on vient reconnecter juste à être, en simplifiant les systèmes, en redonnant de l'espace. Comme ça, l'énergie peut recommencer à circuler. L'intuition, les élans du cœur, le pourquoi qui revient. On reçoit. C'est quand la dernière fois que tu as reçu pleinement? Recevoir, se sentir supporté. Hmm. Puis ça, je me l'offre à moi aussi. Ce 10 jours-là, il est aussi pour moi. Je sais que je vais aller apprendre autant de choses que vous. C'est toujours ça. C'est une des raisons pourquoi j'aime autant ce que je fais. Parce que quand je me connecte à vous, ça m'aide à comprendre pour vous et aussi pour moi. Puisque l'une vit, l'autre le vit différemment. Fait que quand on vient travailler en groupe, on vient toutes s'élever les unes avec les autres. Puis ça, c'est une des autres choses qui est tellement importante pour moi, qu'on revienne dans un espace de co-création et de coopération entre nos systèmes, mais entre nous. On n'est pas fait pour travailler tout seul. Fait que, tu sais, si tu es entrepreneur puis tu as tout bâti tes choses toute seule, bravo. Mais là, peut-être qu'il serait le temps de le déléguer. Peut-être qu'il serait le temps de connecter avec d'autres femmes qui ont d'autres forces qui pourraient venir t'aider puis que toi, tu pourrais aider. Puis qu'on vienne toutes mettre ça ensemble. Puis c'est ça qu'on va faire aussi ensemble en Italie. On va aller forger ce nouveau modèle-là. On va aller apprendre aussi c'est quoi le leadership circulaire. Fait que le leadership circulaire, c'est plus toi en haut qui délègue tout, puis qu'il faut qu'il check tout, qu'est-ce que si tout est fait, puis que les gens ont l'impression que c'est toujours toi qui prends les décisions malgré tout. Fait que tu as quand même beaucoup trop de charges. On descend ça dans un nouveau système où on prend les décisions ensemble. Fait que là, on délègue pour vrai. Là, les gens avec qui on travaille ont du fun, puis ils sentent qu'ils ont l'espace d'offrir qu'est-ce qu'ils sont venus offrir. Ils ne sont pas coincés en dessous de toi. Puis, on va venir aussi amener plus encore, c'est quoi tes dons? Ça se peut que tu le saches déjà, mais gars comme moi, que ça fait quand même longtemps que je suis là-dedans, je viens de comprendre. OK, c'est ça que je fais. C'était écœurant. Fait que d'amener ça encore plus concret. Comment est-ce que ça peut venir se déposer dans ton quotidien, dans ton travail, avec tes clients, dans ce que tu offres, avec tes enfants, avec ta famille, tes relations, avec ton temps avec toi? Puis ça revient toujours, hein? Comment est-ce que tu peux te sentir encore plus soutenu? On ne veut pas être écrasé, on veut être soutenu. C'est la même énergie qu'on bouge de place. Mmh. Comment tu te sens quand je parle de tout ça? Je suis curieuse. Comment tu te sens d'imaginer un espace où tous tes systèmes viennent travailler les uns avec les autres pour te soutenir? Comment est-ce que tu te sens? Imagine, là, tu te lèves le matin, tu es soutenu. Puis ça, tu sais, dans les faits, je vais te donner un exemple de ma vie en ce moment. J'ai jamais de cadran.
Fait que je me lève quand mon corps veut se lever. Je prends tout le temps nécessaire le matin pour faire ma routine. J'ai commencé à aller marcher 1 heure le matin en me levant. J'adore ça. Parce que j'ai réalisé que avant de donner mon énergie, il faut que je sois pleine. Puis souvent, je n'étais pas pleine. Fait que je donnais le peu d'énergie que j'avais, puis après ça, je me ramassais brûlée à midi, là. Fait que je me remplis tout mon juicy féminin avec des choses qui me font du bien. Puis juste quand je suis en overflow, comme en ce moment, pour faire cette vidéo-là, je suis en overflow. Puis là, j'ai envie de partager cette énergie-là avec toi. Fait que je me permets le matin d'avoir ce temps-là, qui prend autant de temps nécessaire. Fait que j'ai jamais de, de rencontre ou rien le matin. J'ai seulement 2 jours dans mon agenda où les gens peuvent booker. Parce que pour ma santé, dans les choses que j'ai réalisées qui sont essentielles, c'est que je ne peux pas avoir plein de choses à mon agenda. S'il y a plein de choses à l'agenda, ça vient créer des barrages dans lesquels mon intuition ne peut pas flower. Fait que, ben, je mets rien. Fait que je prépare, je ne mets plus rien à l'agenda. Fait que j'ai une rencontre le mardi, une rencontre le jeudi avec des clients en après-midi. C'est tout. Puis même pour voir mes amis, maintenant, je suis comme, hey, on va attendre à la journée même pour voir comment je me sens, puis qu'est-ce qu'on a le goût de faire, puis on a-tu le goût de se voir finalement? Fait que c'est vraiment un nouveau modèle. Ça me permet aussi de me sentir en sécurité face à l'argent. Parce que je fais confiance à ces élans-là qui passent. Tu sais, comme là, pour l'Italie, c'est vraiment un bel exemple pour moi de leap of faith, d'avoir la foi. Parce que c'est le Quantum Leap en Italie, c'est de luxe. Fait que la villa est de luxe. On a un chef qui fait tous les repas, donc il est là temps plein. On a un chauffeur, on a des activités, on a le restaurant, tout est inclus. Mais ça veut dire que moi, il faut que je le paye d'avance. En n'ayant pas encore de participants, je viens juste de commencer à en parler. Fait que moi, il faut que j'aie la foi que cette énergie-là qui est rentrée, qui m'a dit, tu vas en Italie, tu amènes 5 femmes, du 11 au 20 septembre, parce que dans les dates, j'étais comme, on va aller en octobre, ça va être plus safe. C'était comme, non, non, septembre. J'étais comme, OK, parfait. Fait que moi, il faut que je fasse confiance, que j'ai la foi, que ces 5 femmes-là vont se reconnaître quand je parle, puis vont dire oui. Qu'elles aussi vont prendre un leap of faith sur leur gros oui, par rapport au prix, par rapport à prendre des vacances, par rapport peut-être à laisser leur famille, par rapport peut-être à ce que leur conjointe va dire, de prendre ce temps-là pour elles. Fait que c'est vraiment un bel exercice que je suis en train de faire en ce moment, puis ça m'amène énormément de bienveillance pour toutes les femmes qui disent oui à mes projets. Quand j'ai fait Dakini Incarnation, l'été passé, c'était une offre à 12 666 pour 2 week-ends à Sutton chez moi. Ça faisait pas de sens, mais c'est la même chose. J'étais en Arizona, je cherchais une maison à Sutton, je voulais prendre la guest house de cet endroit-là. Puis là, j'ai vu la maison principale, puis j'étais comme, oh my God. Mais genre, j'ai rêvé à cette maison-là. C'est ma maison. Puis c'était une maison à 8 500 par mois. Je faisais pas, tu sais, je faisais de l'argent dans ce temps-là, mais pas pour, pas pour payer 8 500 par mois. Puis mon âme m'a dit, prends-la. Puis j'étais comme, mais ça fait aucun sens de louer ça pendant 4 mois. Puis mon âme m'a dit, fais-moi confiance, prends-la. Puis dès que je l'ai loué, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu le download pour Dakini Incarnation. Puis là, si tu fais le calcul, 12 666 fois 4, il y a eu 4 personnes, ça couvre amplement mes 4 mois, plus. Fait que parce que j'ai dit oui à cet élan-là, en faisant confiance, en n'ayant aucune idée c'était pourquoi, ça a permis, quand j'ai dit oui, de le mettre dans la matière, de recevoir l'information pour Dakini Incarnation. Puis quand j'ai parlé de Dakini Incarnation, bien, il y a 4 femmes qui ont dit oui, qui se sont reconnues. Puis là, j'ai envie de te partager 2 choses face à ça. Les 4 femmes de Dakini Incarnation ne sont pas des femmes qui faisaient du 100 000 par année. C'est des femmes qui faisaient à peu près 30-40 000 par année. Contrairement à ce qu'on penserait. Parce que moi, le monde sont comme, ah, mais il y a des gens qui ont cet argent-là. Oui, oui, il y en a plein. C'est pas d'avoir l'argent, c'est d'avoir la confiance qu'on va être capable de le générer ou que ça va arriver. Il y a une des femmes de Dakini Incarnation qui a reçu un chèque de son assurance de 12 000 $. Elle ne sait pas encore aujourd'hui à ce jour pourquoi. Il y a une autre femme qui a trouvé qu'elle faut avoir une subvention du gouvernement
pour faire la formation. Puis il y en a une autre, elle s'est dit, ben moi, je vais faire 2 coachings de plus par semaine pendant 6 mois pour le payer. Parce que je sais à l'intérieur de moi que c'est un oui. Puis cette femme-là m'a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Elle m'a dit, tu sais, ça fait longtemps que j'ai le goût de faire Dakini, mais 3 000 pour faire Dakini niveau 1, je trouvais ça cher. Puis quand j'ai vu Dakini Incarnation à 12 000, je me suis dit, hey, c'est pas cher, hein? Puis j'ai tellement ri quand elle m'a dit ça, j'étais comme quoi? Puis je comprenais qu'est-ce qu'elle voulait dire parce qu'elle, c'était ça qui l'allumait en dedans. Puis ça, cette énergie-là, ça valait ça pour elle. Fait que moi, je suis cet élan-là pour vous offrir ça. Puis là, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, tu vas oser? Et est-ce que tu oses peut-être dans le présent suivre ces élans-là? Puis si tu as envie, dans les commentaires, de nous écrire, c'est quoi le dernier élan comme ça que tu as osé dire oui? Qui faisait pas de sens, là. Aucun sens mentalement, mais dans ton corps, c'est un oui, puis genre, tu as eu le courage, puis t'es allé. Écris-le dans les commentaires, s'il te plaît. Je pense que ça va en inspirer une coupe. Ah, voilà. Nous avons tout fait pour aujourd'hui. Je suis tellement heureuse d'être de retour. Ça fait du bien. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je vais mettre le lien pour Dakini Manasson en Italie. Si tu as senti un oui à l'intérieur de toi, puis tu as envie de nous rejoindre, je t'invite à aller sur le site. Dans le bas du site, tu peux faire une demande pour le PDF, qui est un magnifique document que j'ai mis tellement d'amour dedans. Si tu as envie de vraiment te plonger dans l'aventure au complet, de voir l'horaire, de voir la bouffe, la villa, tout ça. Puis sinon, tu peux directement booker un appel connexion avec moi. Il y en a 5. Il y a 5 femmes qui vont entendre ce message-là puis qui vont savoir c'est moi. Ça fait pas de sens peut-être, mais c'est moi et j'ose. Est-ce que c'est toi? Bonne journée!